Bon, qui n'a jamais pesté contre ces traces blanches-là, tenaces, sur la robinetterie toute neuve de la salle de bain? Ah oui, Ou cette bouilloire. À peine on l'a détartrée, hop, c'est reparti. c'est un classique. C'est un peu le combat quotidien pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et on finit par se demander, mais ça vient d'où, ce calcaire? Et surtout, est-ce qu'on peut s'en débarrasser pour de bon? Hmm, Alors aujourd'hui, justement, on va creuser un peu cette histoire d'eau dure, d'eau calcaire, et regarder les solutions qui existent, surtout du côté des services de plomberie. d'accord. Et pour ça, on s'est un peu renseigné sur ce que propose Plomberie Hugo Dubois. C'est une boîte spécialisée à Nyon qui travaille dans le canton de Vaud. Oui, Hugo Dubois, je connais de nom. Voilà, donc notre base, c'est ce qu'on a trouvé sur leur site web. L'objectif, c'est de comprendre l'intérêt d'un appareil comme un adoucisseur d'eau, mais aussi de voir un peu tout ce qu'un plombier spécialisé peut faire pour garder nos tuyaux en bon état, quoi. C'est ça. Alors on y va? On regarde ça de plus près? Allons-y. C'est une bonne porte d'entrée parce que, avant de parler solution, c'est vrai qu'il faut bien comprendre ce que c'est, cette eau dure ou calcaire. Oui, En fait, c'est simplement une eau qui est chargée naturellement en calcium et en magnésium. Bon, on le voit, hein, le tartre sur la douche, dans la bouilloire. oui, ça on connaît, hein. Mais le plus sournois, c'est ce qui se passe dedans, dans les tuyaux, dans les appareils. Ah, Non seulement ça rend le ménage plus pénible, mais ça attaque, petit à petit, sans faire de bruit, la performance et la durée de vie de nos appareils. Et ça coûte cher un chauffe-eau, un lave-linge. mm. C'est ça qui est presque fascinant, oui. C'est cet impact qu'on ne voit pas, mais qui est là, constant, une sorte d'usure accélérée de tout le système, en fait. Usure prématurée, ouais, ça fait réfléchir. Et justement, face à ça, la documentation d'Hugo Dubois, elle présente l'adoucisseur d'eau comme une solution, je cite, efficace et durable. Mhm. L'idée a l'air pas mal, non? Traiter l'eau dès qu'elle arrive chez nous pour protéger tout le circuit, c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Oui, On parle plus seulement d'éviter les traces blanches sur le robinet, mais de protéger activement des machines qui coûtent un bras à remplacer. c'est exactement ça. L'adoucisseur, c'est un peu comme un gardien à l'entrée du réseau d'eau de la maison. D'accord. Le principe, souvent, c'est un échange d'ions. En gros, l'appareil capture les ions calcium et magnésium, ceux qui font le tartre, et les remplace par des ions sodium. Ah oui. Et le sodium, lui, il ne s'incruste pas. Du coup, l'eau qui circule après est adoucie. D'accord. Et les avantages y sont multiples d'après ce qu'ils disent. Moins de tartes visibles, bien sûr, mais surtout une protection pour les résistances des chauffe-eau, des machines. Ah, important ça. Oui, du coup, elle consomme moins d'énergie aussi. Et puis, une durée de vie plus longue pour ces appareils et des canalisations qui restent plus saines. C'est logique. C'est un coût au départ, c'est sûr, mais ça peut faire des économies sur le long terme. Sans parler du confort, bien sûr. Mais la source insiste pas mal sur le fait qu'il faut faire appel à un pro pour l'installer. C'est si compliqué que ça? Parce qu'on pourrait être tenté d'acheter l'appareil et de le brancher soi-même. Il y a des risques si on fait ça un peu à la va-vite. C'est une très bonne remarque. Parce qu'on touche quand même au réseau d'eau potable, c'est pas rien. Oui, c'est vrai. Une installation mal faite, ça peut causer plusieurs soucis. Déjà, l'adoucisseur risque de ne pas être efficace s'il est mal dimensionné ou mal réglé. D'accord. Ensuite, on peut avoir des fuites au raccordement, évidemment. Et puis, dans le pire des cas, si on ne respecte pas les normes, notamment avec les clapets anti-retour, on pourrait même contaminer l'eau potable. Ah ouais, quand même. Oui, et c'est là que l'approche décrite par Hugo Dubois, elle est logique. Il parle d'abord d'un diagnostic personnalisé. C'est-à-dire. Avant toute chose, analyser la dureté de l'eau chez vous. Parce que ça peut changer d'une commune à l'autre, ou même d'un quartier à l'autre. Ah bon? Oui, oui. Et ce diagnostic, ça permet de choisir la bonne taille d'appareil. Pas trop petit, sinon il sert à rien. Pas trop gros non plus, sinon il coûte plus cher à l'achat et il consomme plus de sel pour se régénérer. D'accord, c'est vraiment pour optimiser, quoi. Exactement. Pour que ça marche bien et que ça coûte pas plus cher que nécessaire. Ok, donc ça commence par une analyse sur mesure. Et après, pour choisir l'appareil, j'imagine il y a plein de modèles différents sur le marché. Ah oui, il y a du choix. Différentes technologies, à sel, au CO2, d'autres encore différentes, mais différentes marques, différentes capacités. Et le rôle du professionnel, tel qu'il le présente, c'est aussi d'aider à s'y retrouver là-dedans. Le bon choix, ça va dépendre de combien de personnes vivent dans la maison, de la consommation d'eau, de la place qu'on a pour l'installer, de comment est fait le réseau actuel. Oui, logique. Un bon conseil, ça évite de se retrouver avec un truc pas adapté ou de payer pour des options inutiles. C'est clair. Et une fois qu'on a choisi l'appareil, l'installation elle-même. Ils insistent sur le respect des normes. Absolument. C'est une question de sécurité et d'efficacité. Il faut bien l'intégrer au réseau. Souvent, on met un bypass. Un bypass?
C'est quoi ça? C'est une dérivation qui permet d'isoler l'adoucisseur, par exemple pour faire l'entretien, sans couper l'eau dans toute la maison. Ah, pratique. Voilà. Et s'assurer que tous les raccords sont bien étanches, conformes aux règles sanitaires. Et puis, il y a une chose qu'il mentionne et qui est importante, je trouve, c'est la formation de l'utilisateur. C'est-à-dire expliquer comment ça marche. Oui, expliquer le fonctionnement, comment vérifier le niveau de sel, quand est-ce qu'il faut prévoir un entretien, c'est essentiel pour que l'appareil dure et fonctionne bien. Hmm. Un adoucisseur bien posé, bien entretenu, ça peut vraiment tenir des années. Donc, si on prend un peu de recul, on voit que l'expertise du pro, ça transforme un simple achat en une vraie solution fiable sur la durée. Oui, c'est beaucoup plus clair maintenant, hein, cette valeur ajoutée du professionnel pour l'adoucisseur. On comprend mieux pourquoi c'est pas juste du bricolage, hein. Tout à fait. Alors, l'adoucisseur, ça cible le problème du calcaire, mais nos tuyaux, ils peuvent avoir d'autres soucis, j'imagine. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe pour les problèmes plus immédiats? Genre l'évier bouché le dimanche matin, le truc classique. Est-ce que la source parle de ça aussi? Oui, oui. Et c'est une bonne transition. L'adoucisseur, c'est de la prévention à long terme contre le tartre. Mais l'entreprise, elle propose aussi des interventions pour les soucis plus courants et souvent plus urgents. Comme le débouchage. Exactement. Le débouchage, c'est un grand classique. La source cite le débouchage d'évier, de lavabo, de douche, de baignoire, de WC. Ah oui, tout y passe. Bah oui, c'est des situations qui sont pas juste désagréables, hein, ça peut bloquer complètement l'utilisation des sanitaires. On imagine bien le scénario. L'eau qui remonte dans l'évier pendant qu'on essaie de faire la vaisselle. L'horreur. Voilà. Du coup, la promesse d'une remise en état rapide, comme ils disent, ça prend tout son sens. C'est souvent dans l'urgence qu'on se rend compte qu'en service de dépannage réactif, c'est important. Tout à fait. Et c'est souvent ça que les gens cherchent en premier dans ces cas-là. La rapidité. Mais au-delà de l'urgence, ce que le site met aussi en avant, c'est l'entretien préventif, justement pour éviter ces crises. Ah oui. C'est là qu'il parle de techniques comme le curage et l'hydrocurage des canalisations. Curage, hydrocurage. C'est quoi la différence au juste? C'est du nettoyage, mais... C'est ça, c'est du nettoyage, mais pas tout à fait pareil. Le curage, on va dire que c'est un nettoyage en profondeur, souvent mécanique ou avec une pression pas trop forte. Ça vise à enlever les dépôts un peu mous qui s'accumulent avec le temps, les graisses de cuisine, les restes de savon, les cheveux, Oui. et un peu de calcaire aussi bien sûr. C'est de l'entretien régulier pour garder un bon écoulement et éviter que des bouchons plus gros se forment. C'est un peu comme le détartrage des artères de la maison, si on veut. D'accord. Et l'hydrocurage, alors? Le nom fait penser à quelque chose de plus costaud. C'est exactement ça. L'hydrocurage, ça utilise de l'eau projetée à très très haute pression. Ah oui. C'est beaucoup plus puissant. Ça peut déloger des bouchons vraiment coriaces, des racines d'arbres qui seraient rentrées dans les tuyaux dehors, ou des accumulations très dures que le curage simple n'enlèverait pas. D'accord. C'est souvent utilisé quand les canalisations sont vraiment très sales, ou comme une sorte de remise à neuf du réseau. L'idée intéressante derrière ça, c'est peut-être que choisir la bonne méthode préventive au bon moment, c'est plus économique que d'attendre l'urgence. Un curage régulier, qui coûte moins cher, pourrait éviter la plupart des bouchons qui nécessiteraient un hydrocurage qui lui est plus lourd. C'est intéressant, cette idée d'anticiper pour moins dépenser au final. Est-ce que la source dit à quelle fréquence il faudrait faire ce genre d'entretien? Ou s'il y a des signes qui doivent nous alerter? Alors, il ne donne pas de fréquence type non, parce que ça dépend vraiment de l'utilisation, de l'âge des tuyaux, de ce qui passe dedans. Logique. Par contre, des signes comme un écoulement qui devient de plus en plus lent, des glou-glous fréquents dans les tuyaux, ou des mauvaises odeurs qui remontent. Ah oui, les odeurs. Voilà. Ça peut être le signe qu'un nettoyage préventif serait une bonne idée, avant que ça se bouge complètement. J'imagine qu'ils conseillent ça au cas par cas, peut-être quand ils viennent pour autre chose, ou si on leur demande une évaluation. D'accord. Donc on a les urgences pour les particuliers, l'entretien préventif. Et on voit aussi dans leur documentation qu'ils interviennent sur des installations plus grosses, comme la colonne d'évacuation principale d'un immeuble. Oui. Là, on change d'échelle, hein. Oui. Et c'est un service super important, en ville ou dans les immeubles collectifs. Un bouchon dans une colonne principale, ça peut toucher tous les appartements au-dessus. La catastrophe. Exactement. Ça demande une intervention rapide, avec du matériel plus gros, adapté au grand diamètre, et parfois les accès sont plus compliqués. Le fait qu'ils mentionnent ça, ça montre qu'ils sont capables de gérer des problèmes qui dépassent le simple appartement. C'est utile pour les régies d'immeubles, les copropriétés. Oui, bien sûr. Et il y a un autre point qui m'a marqué, c'est par rapport aux appareils électroménagers. On a parlé de l'adoucisseur qui les protège du calcaire, mais le site parle aussi de débouchage lié directement à ces appareils. Par exemple, un lave-vaisselle où l'eau reste au fond. On aurait tendance à appeler le réparateur de l'appareil dans ce cas, non? Bah oui, c'est une confusion qui arrive souvent. Mais parfois, le problème vient pas de la machine elle-même, mais de son raccordement à l'évacuation. Ah!
Ou du tuyau d'évacuation plus loin. Si l'eau stagne dans le lave-vaisselle après le cycle, peut-être que le tuyau d'évacuation est juste pincé ou coudé ou un peu bouché. Ou alors c'est le siphon sur lequel il est branché qui est plein. D'accord. L'intervention que décrit Hugo Dubois, ça semble inclure ce diagnostic. Et est-ce que c'est l'appareil ou est-ce que c'est la plomberie? Si c'est la plomberie, ils peuvent déboucher le tuyau. Et ils disent aussi qu'ils donnent des conseils pour éviter que ça revienne. Ah oui, hein? Comme quoi? Nettoyer régulièrement le filtre du lave-vaisselle, éviter de jeter trop de restes de nourriture dans l'évier si c'est la même évacuation, des choses de bon sens mais qui aident. C'est une approche assez complète, ça évite de faire venir plusieurs personnes différentes. Effectivement, ça peut faire gagner du temps et de l'argent si le problème est bien identifié tout de suite. Bon, tout ça, ça fait une gamme de services assez large quand même. Oui, Si on revient un petit peu sur l'adoucisseur, parce que la documentation répond aussi à des questions très pratiques que, j'imagine, beaucoup de gens se posent. La première, c'est le nerf de la guerre, combien ça coûte? ah bah oui, la question inévitable pour ce genre d'équipement. Et la réponse c'est ça dépend. Forcément. Voilà. Le site web le dit clairement, le prix d'installation d'un adoucisseur, ça varie. Ça dépend de la technologie, de la marque, de la taille de l'appareil nécessaire, qui dépend de la dureté de l'eau et de la consommation du foyer, et puis de la complexité de l'installation elle-même. Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il faut modifier des tuyaux? Mhm. C'est pour ça qu'ils insistent sur le fait de faire systématiquement un devis personnalisé et précis avant de commencer quoi que ce soit. D'accord, c'est plus clair. Ça permet d'avoir une idée nette du budget sans mauvaise surprise. Et ça soulève une question importante sur comment on voit cette dépense. Est-ce que c'est juste une dépense ou est-ce que c'est un investissement? Un investissement. Bah oui, un investissement pour préserver sa maison, ses appareils. Le devis, ça permet de peser ce coût initial par rapport aux économies qu'on pourrait faire plus tard. C'est une bonne façon de voir les choses, effectivement. Investissement plutôt que dépense. Et l'autre question pratique, c'est la zone d'intervention. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'ils viennent jusque chez nous? Question de base, oui. Et là, la source est très claire. L'équipe d'Hugo Dubois est basée à Nyon, mais elle intervient sur tout le canton de Vaud. Ah, tout le canton, d'accord. Oui. Donc c'est une info importante pour tous ceux qui habitent dans cette région et qui cherchent un spécialiste, que ce soit pour l'eau calcaire ou pour un dépannage ou de l'entretien. Parfait, c'est noté. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, on est parti du problème très concret du calcaire qui nous embête au quotidien. Hmm. Et on a vu qu'en fait, ça abîme nos installations en silence. La solution phare, c'est l'adoucisseur d'eau. Mais on a bien compris que pour qu'il soit efficace, il faut une installation pro et sur mesure, du diagnostic jusqu'à l'entretien. C'est ça. Et puis, on a vu qu'un plombier spécialisé comme Hugo Dubois, ça fait bien plus que ça. Ça va du débouchage urgent, le sauveur du dimanche matin, à l'entretien préventif avec le curage, l'hydrocurage, jusqu'à des interventions plus grosses sur les immeubles ou les appareils ménagers. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Plusieurs points importants, je crois. D'abord, que gérer l'eau chez soi, surtout dans une région où elle peut être calcaire, comme le canton de Vaud, c'est plus que juste réparer une fuite de temps en temps. Oui. Il y a toute une dimension de qualité de l'eau, d'entretien préventif qui est super importante pour que nos systèmes durent et fonctionnent bien. Mhm. Ensuite, ça montre bien la valeur de l'expertise. Faire appel à un pro qualifié, comme le suggère l'approche d'Hugo Dubois, c'est pas juste payer pour un service ponctuel. C'est plus que ça. Oui, c'est s'assurer d'avoir le bon diagnostic, une installation faite dans les règles de l'art et des conseils adaptés pour la suite. C'est ce professionnalisme qui assure la fiabilité, la performance sur le long terme, que ce soit pour un simple robinet ou un système d'adoucissement complet. Ça protège l'investissement et ça apporte une certaine tranquillité d'esprit, je pense. Oui, c'est vrai. Et puis, peut-être une dernière idée pour réfléchir un peu. On a tendance à se focaliser sur le coût qu'on voit tout de suite, le prix du dépannage quand l'évier est bouché ou le montant du devis pour l'adoucisseur. Oui, c'est normal. Oui, mais la question plus profonde que tout ça soulève un peu indirectement, c'est celle de la valeur à long terme. Quelle est la vraie valeur en argent, mais aussi en confort, en sérénité, d'entretenir régulièrement ses tuyaux et de traiter son eau correctement? Hmm. Autrement dit, combien nous coûte vraiment de ne rien faire ou d'attendre la panne par rapport au fait d'investir un peu dans la prévention? Penser à la santé de sa plomberie aujourd'hui, finalement, c'est peut-être s'éviter des gros soucis et des dépenses bien plus importantes demain.